Bonjour à tous. Eh oui, je suis là. Voilà, je suis toujours là. Attendez, on va fermer un truc. Voilà, ok. Comment allez-vous? Ben moi ça va, hein, nous ça va, ma chère et tendre aussi. Hein. Bon, voilà. Depuis un an, j'avais un petit peu arrêté les vidéos. J'avais mis quelques vidéos archives. Alors, nous sommes le dimanche 1er juin, 13h59, 2025. Alors là, je suis bien sûr, toujours sur le Linux Mint. Moi, j'adore Linux Mint. Alors, je ne peux pas maintenant passer de Linux Mint. Non, je peux pas. Tu changes, tu fais Manjaro, tu fais... Bon, il y en a qui sont pas mal, qu'on fait Dora, tout ça. Non, je reste sur les Linux Mint, la 22.1, excusez-moi, XIA, je crois. Attends, on l'a mis là. Ah, il s'allume? Non, il s'allume pas. Je sais pas si là. Ah, non, il s'allume pas. C'est pas grave. Là, voilà, je suis sur Linux Mint. Cinnamon, toujours pareil, 22.1 pour l'instant. Je pense que, comme disait notre ami Sébastien, Actuelia, je pense que la 22.2 va arriver cet été. Bon, il n'y a pas beaucoup, peut-être qu'il y aura quelques nouveautés. Bon, c'est pas mal. Bon, et vous, comment allez-vous? Mes amis retraités, mes amis de pétanque. Bon, j'avais fait pendant un petit moment quelques copies de vidéos d'animaux, tout ça, par-ci par-là. Bon, après j'ai changé. Bon, voilà, vous savez, hein, à mon âge, 67 ans et demi, hein, ouais, on tourne, c'est pas mal. Le principal, c'est avoir la santé. Voilà, la santé. Après, les à côté, le plaisir, la famille, tout ce que la famille, c'est important aussi, la famille. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ça va bien. Alors, de quoi on va parler? Voilà. Eh bien, on va parler de quoi? Alors, je ne suis pas venu pour rien. Hein. Mais il y aura toujours, peut-être à la fin, des devinettes ou des blagues pour certains qui aiment. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont envoyé du courrier. Ouais, tu sais, Thierry, bon, c'est vrai, tes blagues, quand tu faisais tes vidéos, bon, je les ai mis en archive. Et là, je pense que je vais peut-être redémarrer quelques vidéos. Hein. Bon, et puis j'attends avec impatience le 17 juillet, ça sera mon anniversaire. 68 ans déjà. Oh, putain, que ça passe vite. Ah, enfin, un repas tout cassé avec la famille et tout, voilà. Bon, c'est dans un mois et demi. Hein. Nous, on a fait un petit truc avec mon épouse au restaurant il n'y a pas si longtemps pour son anniversaire. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler? Parler de quoi? En fait, la politique? Oui, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de la politique. Personne n'en parle de la politique parce que c'est peut-être en famille, il y en a qui en parlent, en tabou. C'est que ça va mal. C'est que ça va pas trop bien en France. Hein, depuis que Arcon maintenant. Ça commence bien. Je recommence, pourtant j'ai pas bu. Hein. Depuis que Macron est là, c'est... Ben écoutez, on en a encore pour 2 ans. Hein. En 2027, basta. Je sais pas qui le remplacera, ou Marine, ou Jordan. Enfin, moi, je préfère que ça soit eux. Ouais. Parce que quand même, bon, on n'a jamais essayé l'extrême droite, on a essayé la gauche, essayé la droite, on a essayé la droite moudée, on a essayé le PS, le bordel, ça va pas. Et en plus, Bayrou, là, il veut faire une TVA, une TVA sociale. Alors, une TVA sociale, ça va toucher les petits entrepreneurs, les usines, donc il faudra, excusez-moi, j'ai un petit machin qui me gêne, la monnaie. Il faudra donner. Il a dit il faut que tout le monde donne. Ouais, par contre, tout le monde donne. Mais on va. Il faut que tout le monde donne. Mais c'est pas possible, ça. Qui va donner? Ah, c'est un coucou qui m'énerve, là. Vous rigolez, mais moi aussi, je ne rigole pas, moi, j'aime pas. Ah, on va lever parce que. Ah. Il faut que tout le monde donne. Vous n'avez pas compte? Mais déjà que les retraites ne sont pas assez grosses pour les petits retraités. Et quoi donc? C'est la folie. Vous avez des usines quelques petites usines qui ferment, les petites entreprises. Là, j'ai regardé, il y a une grosse boîte de vêtements ferme. Enfin, c'est le bordel. Quoi. En sécurité, n'en parlons pas. En sécurité, le bordel. C'est débile. Hein. Vous arrêtez, alors ils arrêtent des jeunes, c'est bien beau. Rotaillot arrête des jeunes, le ministre de l'Intérieur, il arrête des jeunes, et 3 jours après, on les relâche. Ils sont condamnés à quoi? À que dalle.
Il reste un petit moment, là, et puis après, ils s'en vont. Ceux qui ont volé, ceux qui... Bon. Il n'y a aucun... Bon, c'est la panique à bord. Panique à bord. Voilà. C'est chiant, mais c'est comme ça. C'était pas comme ça, moi je me rappelle à l'époque, mais il n'y a pas eu autant de casse. Hier soir, là, j'ai regardé, j'aime bien le sport, j'ai regardé hier soir le match, la finale, Paris Saint-Germain, coupe de la Ligue Champion de Coupe, quoi, la Coupe d'Europe, quoi. Les Italiens, ils ont pris 5-0, enfin, l'Inter de Milan, c'est pas mal, quoi. Mais alors après, c'est... Mais pas parce que le match, c'était à Hambourg, en Allemagne, mais c'est après, quoi, à Paris, quoi. Mais il y a eu 2 morts, je crois, il y a eu un policier qui est dans le coma, il y a eu des vitrines brûlées, cassées, des magasins pillés, c'est chatique carrément, quoi. Ça va mal, quoi. Et en plus, bon, moi je suis pas fumeur, heureusement, cet été, à partir du 1er juillet, le jour de ma fête, la Saint-Thierry, qu'est-ce qu'ils vont faire? Interdire c'est une loi, c'est la première loi que je suis, j'aime bien. Voilà, c'est-à-dire, dans les plages, devant les écoles, dans les collèges, dans les arrêts de bus, il ne faudra plus les fumeurs, mais ils ne feront plus qui fume. Voilà. C'est un PV, s'il y a des PV, c'est 135 €. Bien fait pour eux. La cigarette, moi quand j'étais petit, j'étais à la plage, on faisait des pâtés, on grattait à chaque fois, on avait des mégots. On retrouvait des mégots. Oui, on retrouvait des mégots. Bon, voilà quoi. C'est un peu dégueulasse quoi. Donc moi je trouve cette loi qui veut le faire, c'est bien. C'est les mecs qui veulent fumer, il n'y a qu'à fumer chez eux, ou alors sur la route, un chemin, mais pas sur la plage. Pas devant les écoles, quoi. Ça empoisonne les gosses, quoi. Et puis voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une loi, enfin, ce qu'il veut faire. À partir du mois de juillet, 1er juillet, on va voir, on verra, mais ça, on ne sait pas. Mais alors, pour la sécurité, c'est nul. Vous avez, j'ai écouté aussi à Cannes, la grande ville de Cannes, là, dans le sud. Non, oui, à Cannes. C'est... la CNIL, je ne sais pas, c'est un institut, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la CNIL. Ils veulent que le maire de Cannes, Estrosi, là, qui fait partie de la droite, LR, je crois, ils veulent enlever comment vous dire, ils veulent enlever les caméras. Mais on va, putain. Mais on va. Pourquoi ils veulent enlever les caméras? Mais c'est fou, ça. Alors, s'il y a des filles, des profils qui se font violer, on va pas. Qui c'est qui a fait ça? Avec les caméras, ça aide. Dans les villes, ça aide. Bon, moi, je suis en banlieue de Bordeaux. Quand je vois à Bordeaux, le maire que j'aime pas, je n'allais pas au centre de Bordeaux, je suis en banlieue de Bordeaux. Il a mis, lui, qui peut l'écologie, ils ont mis des caméras, un peu plus qu'avant. Ça, c'est pas si mal. Il faut des caméras, il faut de tout, quoi. Il faut embaucher des policiers, il faut... Ah, Urnic, notre maire de Bordeaux, il a commencé à... Comment vous dire? Il a commencé à... les 3/4 de la police de Bordeaux à être armés. Ouais, il faut bien, parce qu'il y a des barbares, comme il dit Retailleau, il y a des barbares. Moi, le seul ministre que j'aime bien à peu près, c'est Retailleau. Mais qu'est-ce qu'il fait, Retailleau? Il parle, mais il y a... Ah voilà, le logo, il est là, le logo, petit logo est là. Il parle, mais rien ne fait, quoi. Il est tout seul. On dit qu'il est tout seul. À quoi ça sert? Un gouvernement, c'est comme une équipe, quoi. Voilà. Alors, il dit, oui, les barbares, il y en a partout, les barbares. Hein? Il y en a partout. Dans ma ville, en banlieue de Bordeaux, il y a 10 ans, tu n'avais pas autant d'immigrants, tu n'avais pas de... moi, je vois des femmes, je ne suis pas raciste, hein. Je vois des femmes qui se baladent tout en noir, quoi. On voit que les yeux. T'as les enfants qui passent en sortant d'école, qu'est-ce que c'est? Ils ont peur. En voyant ça, putain, on n'est pas en Libye, on n'est pas en Iran. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah là là. Même à notre époque, quand j'étais jeune, c'était ça. Bon, la vie n'était pas quand même comme il faut, quoi. Mes parents morflaient et tout au début, puis après, ils ont trouvé un travail. Mais moi, j'ai connu, moi qui viens de la Charente,
on allait faire quand j'étais petit, on sortait de la maison, on allait faire nos besoins. Il y avait une cabane au fond, là. La maison de cabane, on revenait faire nos besoins, quoi. Maintenant, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Quand vous voyez des étrangers migrants qui sont au QTF, qui prennent des appartements, voilà, qui sont bénéficiaires, c'est-à-dire, ils ont 5 ou 6 drôles, qui prennent des appartements aux Français qui sont en secondaire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais où on va? Mais quel pays on va, quoi? Putain. Moi j'écoutais Trump quand il est arrivé à l'Amérique, à la Maison-Blanche, quand il arrive au pouvoir. Alors lui, il a fait partir je ne sais pas combien de Mexicains, je ne sais pas combien d'immigrants. Ben, ça, c'est une bonne idée. Bon, on ne va pas les tuer. On n'est pas des bourreaux. Mais enfin, putain, il faut quand même penser français, quand même. Hein. C'est dommage qu'en ville, hein, les grandes villes, il n'y a que Perpignan, là, une grande ville qui est... je suis passé une ou deux fois avec ma chère et tendre, hein, par ma boîte, quand je travaillais. D'ailleurs, c'est le maire, je pense qu'il s'appelle Louis Alliot. Eh bien, il fait des bonnes choses dans sa ville. On habite à côté, notre ami Seb et Sébastien, la chaîne Actualia, rien à voir. Il fait des bonnes choses. Puis en ce moment, il y a pas mal de podcasts pour des sujets. Et, bon, c'est compliqué, mais il faut comprendre. Et moi, je comprends des fois. Mais il parle un peu de tout. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Eh bien, c'est la seule ville qui est animée, qui est un maire du RN. Il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Ben, dans sa ville, il y a moins de barbares, il y a moins de vols, il y a moins de viols, il y a moins de... Parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire. À Bordeaux, avant, c'était calme. À Bordeaux, ça commence... on n'y passe presque jamais. Le tram, vite fait, quoi. Ou voir quelqu'un que je connais. À Bordeaux, c'est tout, je reviens très vite. Hein. Et bon, il y a des coins chauds à Bordeaux. Il y a eu des... alors la drogue, n'en parlons pas, la drogue. Ça n'arrête pas, la drogue. C'est fou, hein. On est en train de voir quelque chose. Ah ouais, il y a un truc là. Ça n'arrête pas, la drogue. À Bordeaux, il n'y en avait pas avant. Maintenant, il y a des deals, il y a des leaders, quoi, pas partout, quoi. Des deals, ils s'appellent ça, ouais. Alors, tu as des drôles... Tu as des drôles en banlieue de Bordeaux, là, pas chez moi, mais dans Bordeaux, résidence un peu chaud là-bas, les coins. Tu as les enfants qui sont là jusqu'à 23h minuit à surveiller s'il n'y a pas les filles qui passent pour les contrôleurs, pour leur dealer. Mais qu'est-ce que c'est? Mais les drôles, ils sont payés à 200 € par semaine, quoi, les drôles. Ils payent 200 € par semaine à contrôler. À contrôler s'il n'y a pas la police qui passe, tout ça. Mais où sont les parents? Mais qu'est-ce qu'ils font, les parents? Vous ne pouvez pas poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font les parents? Moi, je me rappelle quand j'étais gosse avec mes frères et sœurs, ou mes copains, ou mes copines, beaucoup de copines, excusez-moi, mais on sortait de l'école, c'était le jeudi, le repos, hein, on sortait de l'école le soir vers 17h, et on faisait nos devoirs, mais après on sortait jusqu'à... je sais pas moi, 19h, mais on restait pas à 23h, à minuit dehors, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais tout vient de l'époque. L'époque est pourrie, on marche sur la tête, sur tous les sujets, et les parents, ils s'en foutent. Ils passent quoi? Ils pensent à quoi, les parents? Ils pensent qu'à leur nombril, là, ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, c'est normal. Alors tous les jours, vous regardez les informations, moi je suis un pauvre. Moi, la seule information à la télé que je regarde, la chaîne info en continu, c'est CNews. Je suis sur CNews. Je ne vais pas sur le CI, ce sont des bourrins. Je ne vais pas sur BFM, sur France Info. Je vais sur CNews. C'est une chaîne que j'adore. D'ailleurs, c'est la première chaîne info, d'après ce qu'ils ont dit. Ouais, voilà. Ils disent des choses sur CNews. Bon, moi j'écoute Europe 1 hein, en voiture quand on s'en va, ou la radio. Eh ben, ils disent des choses que sur LCI ou BFM ne disent pas, ni sur France Info, ni sur France 5. De toute façon, moi, France Publique, pour moi, c'est des chaînes. J'y vais pas. Mais je vais sur des chaînes privées, moi. Moi, je suis tranquille. Je suis chez SFR avec mon bouquet cinéma et tout le truc. J'aime bien l'histoire, les documentaires, ok, pas de problème.
Là, je suis sur mon ordinateur de... Ça, c'est pas l'ordinateur de mon épouse, là où je suis, où je vous parle. J'ai mon grand à côté, là, aussi, sur Linux Mint. Ah oui, on a tous les deux Linux Mint. Et j'ai un troisième, là, qui est là, et qui fait... pour faire des essais. Voilà, c'est un test, pour faire des tests. Bon. Donc, CNews, il dit des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Pas du tout. Les autres se coupent. Le CI, c'est plutôt la guerre en Ukraine là-bas. BFM, c'est People, tout le bordel. Non. De toute façon, j'aime pas les chaînes publiques parce que ils sont, comment vous dire, ils sont très proches, très proches du parti que j'aime pas, de gauche, extrême gauche, qui s'appelle la France Insoumise, LFI. Le parti de, si vous voulez, de Mélenchon. Ouais, c'est une pourriture pas possible. Je dis franchement, hein, je tourne pas autour du pot. Une pourriture. Voilà. Donc, qu'est-ce que... C'est la politique un peu, il faut en parler un peu, quoi. C'est vrai que l'année prochaine, on va voter pour les municipales. En mars 2026, je crois, c'est le mois de mars. Parce que les présidentielles, c'est en mai 2027. Ah, ça approche, hein. Ah, c'est clair que si... Bon, c'est vrai qu'on a un petit problème. Nous, le RN, enfin, je n'ai pas pris encore ma carte. J'en prendrai peut-être plus tard, hein. Avec ce qui se passe avec l'extrême gauche, certainement. Ah, j'ai écouté ce matin une info. Hollande et sa deuxième femme, là, Julie Gaillet, ils sont en, comment vous dire, ils sont pas en procès, mais ils ont fait un truc de corruption, je sais pas. Ils sont en train d'être punis, c'est bien pour la gueule. Non, on a qu'à essayer le RN. Ils ont des choses bien dans le RN. Ça, c'est clair, ils ont des choses intéressantes. Qu'on essaye. Qu'est-ce qu'on risque? On ne peut pas aller plus mal, de toute façon. Et Macron, il nous a bousillés. Et j'ai vu un sondage du parti de Macron, là, du macronisme. Il paraît à 82% ou 83% en 2027, bon, il ne peut pas se représenter, mais heureusement. Vous savez qu'un président de la Ve République, il peut se présenter 2 fois. Mais j'ai vu ce sondage-là, 82%, ou alors, je pense que c'est 8 Français sur 10 ne soutiennent plus les macronismes, et ne soutiendront plus les macronismes. Voilà. Macronisme égale Macron. Ah, mais c'est bien, moi j'en fais partie. Voilà, ah, j'ai un avion qui fait le bruit, parce que je suis pas loin de... Voilà, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, j'attends avec impatience, mais c'est plutôt l'année prochaine aussi. Ah, là, il faut que je fasse, oui, ma flèche, il faut que je fasse une mise à jour. J'ai 2 mises à jour disponibles à faire à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le truc. Ouais, on parlait de macronisme. Bon. De toute façon, je voudrais bien que Marine Le Pen, elle ait un appel, ça va se faire au mois de juin 2026. J'espère qu'elle va rattraper ce qu'ils ont fait, qu'elle va aller à la présidentielle. Autrement, bon, écoutez, il y aura le bonus, quoi. Il y aura le plan B, comme ils disent. Jordan. Oui, pas bête ce nom-là. Hein. C'est Jordan Bardella, oui. Bon, de toute façon, si c'est pas elle, c'est Jordan Bardella. Hein. Alors, si par exemple, par bonheur, Jordan Bardella est élu, elle peut être Premier ministre. Ça. Mais putain, il fait un changement. Voilà. On n'a jamais eu le RN au pouvoir, et pourquoi pas? C'est pas Le Pen, c'est fini, ça. Le père Le Pen, c'est fini. Bon, qui représente il n'est plus là. C'est tout. Et puis bon, quand je vais aux courses avec ma chère Ethan, que ce soit à Leclerc ou à Discount, tous les magasins Discount ou à Carrefour, mais vous avez les gens, ils sont tristes. Bon, moi j'ai de l'humour. Vous avez les gens qui sont tristes. Mais il y a 10 ans, ah bah putain, les gens ils étaient contents, maintenant ils sont tristes. Ils sont tristes, ouais, le pouvoir d'achat a augmenté, puis c'est le bordel pathétique, quoi. Ils n'ont pas le moral, les mecs, c'est pas le moral, quoi. Voilà, c'est pas le pied, quoi. Bon, on fera d'autres sujets, hein. Je ne sais pas combien je suis là, que je regarde. Combien j'en suis là. Ah, ben, 19 minutes. Bon, 19 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah oui, le sport. Ah ben je suis content parce que l'UBB, vous savez, l'UBB, on est un club de rugby. Ce Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, ils sont au trou. Complètement trop, ils sont en National 2, je ne coupe plus. Bon. L'UBB, alors le rugby, oui. L'UBB, l'Union Béglaise, UBB, c'est Union Béglaise de Bordeaux. Hein, ils ont gagné la Coupe d'Europe, les champions de rugby, quoi. L'UBB, alors on a une bonne équipe ici. Même les filles aussi. Aussi, on a gagné quelque chose, les filles au rugby. Au football, il ne faut pas terminer, quoi. Ouais. Perpignan aussi, que j'aime bien, c'est comme ville. Je suis passé plusieurs fois. Ils ont aussi une équipe de rugby, comme Toulouse. Toulouse, c'est pas mal aussi. Voilà. Et voilà. C'est bientôt les vacances. Enfin, ceux qui travaillent. Hein. Moi, je suis à la retraite. On est à la retraite. Moi et mon épouse. On est à la retraite. Bon. Que le matin, la pétanque, des fois, on va se balader. Oh, on bouge. Hein. Et puis la famille aussi. Il faut s'occuper de la famille. Donc, moi, j'attends impatience l'année prochaine, comme disait Tuelia. Il nous a dit que la nouvelle Unixbit 23 arrivera l'année prochaine, au printemps ou à l'été. On aura une mise à jour le 22.1 en passant en 22.2. Mais franchement, il y a beaucoup de monde quand même. J'ai regardé un petit peu sur le réseau là, parce que bientôt, là je change du coq à l'âne. Windows 10 va plus avoir ses mises à jour à partir d'octobre 2025. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser la question. Est-ce que j'achète un ordinateur pour la Windows? Parce que maintenant, il paraît qu'il y en a qui peuvent craquer Windows 11, mais il y a des risques avec Rufus et d'autres astuces. Peut-être que s'il y a moins de gens qui resteront, ils iront peut-être chez Linux. Donc, ce serait un bien pour nous. Un bon pour nous. Et puis, il y a un gros youtubeur. Il y a un très grand youtubeur qui est passé, s'il était chez Linux, qui est passé sur, qui était chez Windows, et qui est passé sur Linux. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, l'article. Qui c'est qui en a parlé? Ah, c'est Adrien. C'est un sujet sur ça, parce que il y en a deux ou trois que je regarde très souvent, youtubeurs. Merci, il y a Actuelia. Et puis il y a Adrien, et puis il y a un autre, le Greg, je crois, il est pas mal aussi. Donc il disait que il a quand même des millions d'abonnés, il va passer à Linux, surtout Linux Bit. Alors ça c'est mon chouchou, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup, hein. C'est bien. Voilà. Non, mais j'aime bien Linux Bit, je l'ai depuis 2007. Quand je travaillais, bon, il y avait la sécurité, bon, il y avait un gars un ingénieur informatique qui travaillait où je gardais le bâtiment. Il est venu me voir un jour. Je lui ai demandé une question. Est-ce que c'était autant de Windows 7 ou XP? Je ne m'en rappelle plus. Oui, Windows 7. Il me dit, vous connaissez Linux, monsieur? Il m'appelait Thierry. Moi, il me voyait, mais enfin. Ah non, je ne connais pas. Bon, mais si, je lui avais dit, je connais un petit peu Ubuntu. Ne mettez pas Ubuntu. Au début, c'était un peu plus léger, maintenant, c'est plus lourd. Je vous propose Linux Mint. Alors, je ne sais pas comment c'était Linux Mint, le combien. En fait, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas Cinnamon. Alors, j'ai essayé avec un ordinateur Linux Mint. Ça tournait. Pas de bugs, très peu. Parce que pour faire des bugs, il faut que le mec il va un peu. Et puis, bon, j'ai toujours été Linux Mint. Voilà. J'ai pas voulu changer. J'ai essayé avec un vieux ordi pour faire des tests sur Manjaro à l'époque. Il y avait un Ubuntu, je ne me rappelle plus, maintenant il y en a 350. Sur Imabutus, je me rappelle. Alors je reste sur Linux Mint. Voilà, je suis content, je reste, et puis voilà, puis ça durera longtemps. Hein. De toute façon, on arrive bientôt à l'année prochaine à la Linux Mint 23. Et puis il y a beaucoup de. Et puis je sais pas, il y a Cinnamon, il y a beaucoup de choses. Cinnamon, il y a beaucoup de choix à faire. Je suis en train de le regarder. Voilà. Puis, je ne sais pas, si Cinnamon, vous avez beaucoup de choses, voilà, ça faut que je vide ça. Vous avez le choix, LibreOffice, si vous mettez tout en français, il n'y a pas de problème. Vous avez LibreOffice, vous avez des distributions, il faut se battre pour chercher LibreOffice. Non, mais là, moi j'ai. La seule chose que je regrette à Linux Mint,
C'est qu'ils n'ont pas beaucoup de... Comment vous dire? Ils n'ont pas beaucoup de... Ils ont que un navigateur Firefox et c'est tout. Bon, moi j'ai mis Google Chrome parce que je suis passé... J'étais obligé de passer par Firefox. Moi je suis passé par Firefox. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de solutions, quoi. Un navigateur. Il y en a qui ont comme la Mix Linux que j'ai essayé. J'ai essayé sur mon autre ordinateur. Ils ont Vivaldi, ils ont Firefox, ils ont Opera, ils ont Google Chrome. C'est ça que je regrette un petit peu à Linux Mint. Il y en a qu'un, Firefox. Bah, pourquoi ils ne mettraient pas par défaut aussi Google Chrome au lieu qu'on cherche pour trouver. Bon, il y a d'autres solutions, il y a des astuces pour aller chercher. Mais pourquoi ils ne mettraient pas? D'ailleurs, il faut que j'envoie un message. Dans les messages, on peut rajouter des choses, ce qui ne va pas. Pourquoi ne pas mettre Google Chrome un navigateur par défaut, comme Firefox? Pourquoi pas? Ça serait, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui adorent Chrome. Moi, j'adore Google Chrome, moi. Moi, j'ai pas de problème Google Chrome. On peut faire n'importe quoi Google Chrome, changer les couleurs, le truc. Oui, c'est pas, mais Firefox, bon, peut-être c'est peut-être un peu plus sécurisé, mais non, je suis habitué au Google Chrome, je resterai. Bon, mais on va faire pour la première fois, de quoi je veux parler. Ah, il y a aussi une distribution que j'ai essayé, j'ai pas pu, j'ai travaillé sur l'autre ordinateur. Il y a une distribution que j'aime bien aussi, que j'ai essayé, ça tout a blingué, je sais pas où c'est l'ordinateur, où j'ai fait le gaffe, c'est Fedora. Ah, Fedora est pas mal aussi. Fedora est pas mal, mais il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Oh, pas beaucoup. C'est vrai, je suis habitué de taper sur mon terminal sudo apt machin. Bon, Fedora, bon, c'est pas pareil, ça fait Arch, c'est ce Arch, je crois. Ouais, c'est autre chose. Mais enfin, bon, quand on aime, quand une équipe gagne, ben, je pense qu'il ne faut pas changer, quoi. Voilà, quoi. J'en ai mis je sais pas combien. Des Linux Mint, j'ai des boîtes pleines de... J'ai des boîtes pleines de j'ai Linux Mint, j'ai pas mal de choses. Alors, c'est vrai qu'avec Linux, vous prenez une clé USB bootable, quoi, vous allez chez le copain, la famille, chez le frère, la soeur, qui veulent mettre un Linux, sans mettre Ubuntu, hop, vous l'enclenchez, ça marche, quoi. Hop, ça défile, vous mettez les choses que... Et ça y va, j'en ai mis. Excusez-moi. J'ai mangé des cerises tout à l'heure. J'ai mes collègues. On joue à pétanque, mon équipe, il y en a... Allez, il y en a 2 ou 3 qui sont Windows 10, et après ils vont passer en 11, eux ils sont... Mais j'en ai eu les autres, sur le vingtaine, eux c'est Linux. Hein. J'en ai mis une dizaine, hein, Linux Mint. Hein. On est 11 Linux Mint, il y en a 4 qui sont sur Ubuntu, ben quoi, c'est... Voilà quoi. Vous prenez une clé USB, vous le mettez chez le copain, le voisin, enfin je sais pas qui, ça marche. Vous prenez Windows 10, bientôt Windows 11, si vous l'avez, il faut que le mec achète un PC adéquat. Windows 10, si vous le mettez en mois d'octobre, terminé, basta. Attends, il même ça ne marchera pas parce que si l'ordinateur n'est pas compatible, adieu. Comme Linux, tranquille, t'es pas emmerdé, t'as pas le virus. J'ai jamais le virus, moi. Bon, il faut quand même nettoyer de temps en temps. Hein. Vous prenez BlashBit, là-bas chez BlashBit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que ça. Parce que vous avez sur Windows, il paraît, il y a CCleaner. Ben, vous ouvrez ça, hop, vous l'ouvrez, hop, vous avez machin, hop, et vous avez Cleaner, vous avez BlashBit. Oui, je ne sais pas si c'est ça son nom. Attendez, hop, voilà, c'est celui-là. Hein, BlashBit, hein. Ben vous tapez là-bas nettoyer, et après, hop, en avant, quoi. Et puis ça nettoie le matin. Je fais le matin et le soir. Pas pareil. Mon PC, je l'ai depuis 2000 le PC fixe, la tour, comme on dit souvent, je l'ai depuis 2011. Alors j'ai un truc que j'ai commandé depuis, je ne sais pas si je vous l'ai montré avant, Amazon. C'est pour nettoyer, vous voyez, ça nettoie les claviers, l'ordinateur, c'est très bien. Ça nettoie bien. Ça nettoie très bien d'ailleurs. Ça, tous les 6 mois, je fais la soufflette. Bon, il y a un tube qui va là. Vous appuyez. Écoutez bien. Ben, ça a marché. Voilà. Alors
Alors moi j'ai un tube, je mets un tube au bout et vous enlevez le coffre de votre PC tour et vous le trouvez avec ça. Après c'est les lumières qui s'allument, la poussière, adieu, elle s'en va. Hein. J'ai même nettoyé le petit ordinateur de mon épouse. Tous les 6 mois, hop, je nettoie. Parce qu'il y en a qui ne nettoient pas et ça abîme bien sûr. Ça abîme les tours, les PC. Bon, eh bien on va terminer par des blagous comme je faisais avant. Hein. Comme vous avez vu dans les archives, j'en suis où là? J'en suis à combien? 30 minutes. Ouais, bon, allez. Je vais vous balancer des blagues là, ou des devinettes, si vous voulez. Allez, devinettes, on y va, devinettes. Ah, devinettes, on y va. Hop, voilà. Ou des énigmes, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais dire alors? Voilà. Alors, c'est une devinette. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a des dents, mais ne peut pas manger? Ah! Qu'est-ce qu'il y a des dents, mais ne peut pas manger? Oh, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a des dents, mais ne peut pas manger? Une devinette. Réponse. Une scie. Ouais, pas mal. Alors là, c'est une devinette nature. Ouais, je vous aide. Je peux voler sans ailes. Je peux voler sans ailes. Et je peux crier sans bouche. Et je peux crier sans bouche. Qui suis-je? Ouais, je répète. Je peux voler sans ailes. Et je peux crier sans bouche. Sans bouche. Le vent. Et pas bête ça. Alors. Oh, ça c'est bizarre ça. Je suis pris. Alors ça c'est un peu marrant. C'est un peu marrant, mes collègues. Je suis pris avant de naître. Et encore après ma mort. Qui suis-je? Ouais. Je suis pris avant de naître, naissance. Et encore après ma mort. Qui suis-je? Une photo. Ouais, oui. Alors une dernière. Oh, ça c'est pas long. Qu'est-ce qui peut traverser une vitre sans jamais la briser? Oh, c'est pas bête ça. Qu'est-ce qui peut traverser une vitre sans jamais la briser? Qu'est-ce qui peut traverser une vitre, voilà, 3e fois, sans jamais la briser? Réponse. Oh, c'est pas compliqué. Tous les jours, on voit ça. On lève les yeux. Les rayons du soleil. Pas bête, hein? Allez, qu'est-ce qu'on va prendre là? Une deuxième, là. Ah, une blague courte, allez, hop. Une blague courte. Moi, je suis en train de regarder, je cherche. Alors, bon, ça vous le savez. Alors, une truc débile. On parle de sport tout à l'heure au début. Quel est le sport préféré des insectes? Quel est le sport préféré, mes amis, des insectes? Ah, c'est pas mal ça. Quel est le sport préféré des insectes? 5, 4, 3, 2, 1. Ah ben c'est le cricket. Le cricket, ça se joue en Australie, le cricket. Alors, cricket. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas mal. Ça, c'est pas bête. Pourquoi les lampes ne vont jamais à l'école? Bizarre ça. Pourquoi les lampes ne vont jamais à l'école?
Pourquoi les lampes ne vont jamais à l'école? Ouais. Parce qu'elles sont déjà éclairées. Oui, le mal. Pourquoi les girafes ne portent pas de cravate? Bon, on a visité Zoé, le petit-fils, tout ça. Pourquoi les girafes ne portent pas de cravate? C'est vrai, on n'a jamais vu une girafe avec une cravate. Ben, bizarre. Pourquoi les girafes ne portent pas de cravate? Parce qu'elles ont trop de coups. Parce qu'elles ont trop de coups. Voilà. Allez, une dernière. Qu'est-ce que je vais faire une dernière? Je vais faire quoi? Je cherche une dernière. Allez, on va rigoler un peu peut-être. Je suis en train de toi, je suis en train de regarder. Tiens, bizarre ça. Je suis invisible, mais je préfère ton compte bancaire très vite. Qui suis-je? Je suis invisible, mais je peux vider ton compte bancaire très vite. Qui suis-je? Réponse: un rendez-vous amoureux. Ouais. Ah, la bonne nuit. C'est pas bête ça. C'est une date connue pour. Bon, je dis pas le reste parce que vous allez trouver très vite. Je suis souvent associé aux roses rouges, au chocolat et au dîner aux chandelles. C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme fête? C'est une fête. Je vous mets sur la route, sur le chemin. Je suis souvent associé aux roses rouges, au chocolat et au dîner aux chandelles. C'est qui? C'est quoi? C'est la Saint-Valentin. Bon, eh bien, on va plier Kazakh. On va fermer, je pense. On va fermer. Alors, où j'en suis? Hop. C'est pour passer. Alors, ouais, 35 minutes, c'est bon. Bon, ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Ça fait un an que j'ai pas fait des vidéos comme ça. Voilà, je m'ennuie un petit peu. J'avais rien à faire cet après-midi, début d'après-midi. Alors bon, voilà. Bon, et puis voilà quoi. Alors peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. De toute façon, je suis toujours à l'écoute de Seb, d'Actuelia, d'Adrien et de Greg, je crois. Il s'appelle Greg, voilà. Et je fais mon tour, donc c'est la vie quoi. Alors je vous dis à la prochaine. Je vous dis portez-vous bien. Portez-vous bien et puis je vous dis bonne santé et puis à la prochaine. Ciao. Je m'amuse. Mais je ne suis pas encore parti. Vous voyez, je suis toujours là. Alors, je vais couper. Non, là, c'est pas là. Je vais couper ici. Ah là. Bon, allez, on fait comme ça. Alors, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne santé. Salut!